Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous de l'écoute de la parole de Dieu en ce vendredi 19 novembre 2021. L'évangile du jour est tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 19, les versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait: il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, de Jésus, il est dit dans l'évangile que nous venons d'entendre. Chaque jour, il enseignait dans le temple et tout le monde était suspendu à ses lèvres. Ceux qui écoutaient Jésus avec un cœur simple et bien disposé ont ressenti toute la douceur, la paix, la lumière qui vient de la parole divine et n'ont pas su se détacher de lui. C'est pour cela, nous dit le texte, ils étaient suspendus à ses lèvres. Jésus avait une parole accrocheuse. La parole de Dieu est vraiment la joie profonde du cœur, comme nous le prions aujourd'hui dans le psaume responsorial qui dit en ces termes: dans tes paroles, Seigneur, c'est ma joie, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que du miel à ma bouche. J'ouvre la bouche haletante, car je désire tes commandements. Cependant, chers frères et sœurs, ce n'est là qu'un premier effet de la parole de Dieu. La première étape, pour ainsi dire, de ceux qui l'accueillent avec sincérité, correspondant un peu au mystère joyeux de la vie de Jésus et de la Vierge Marie. Mais il y a la deuxième partie, la deuxième étape, les mystères douloureux. La parole de Dieu provoque des tensions, des oppositions, à la fois autour de nous et en nous, parce que la parole de Dieu vient déraciner le mauvais en nous, vient nous déranger, nous appeler à la conversion, à un changement profond. C'est comme une épée à double tranchant, pénétrant à l'intérieur des os et produisant donc une profonde amertume, car il y a une partie de nous-mêmes et nous guide vers la purification de ce qui en nous est en désonance avec la parole de Dieu qui nous invite chaque jour à la conversion. Vient alors l'étape décisive, les mystères glorieux. Notre vie n'est pas seulement joyeuse, pas seulement douloureux, mais glorieux. On retrouve cela bien décrit dans l'Apocalypse. Le vainqueur ne sera pas frappé par la seconde mort. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche sur laquelle est inscrit un nouveau nom. Au vainqueur, je donnerai l'étoile du matin. Le vainqueur sera vêtu de vêtements blancs et je le placerai comme un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sautera plus jamais. Chers frères et sœurs, demandons courage au Seigneur, car il faut vraiment du courage pour traverser l'étape douloureuse avec patience, avec persévérance, avec une véritable espérance. Et ainsi, la parole divine sera en nous une joie que personne ne pourra jamais nous ravir et qu'elle rayonnera de nous sur les autres dans la joie de tous ceux que nous approchons, car la parole de Dieu vient changer en nos cœurs. Ne faisons pas du temple de Dieu le temple des bandits. Mon corps, ton corps est le temple de Dieu. Que Dieu nous accompagne par l'intercession de la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, allons seulement, car tout est grâce. Je vous remercie et bonne journée.